le temps, les compromis, le choix et le passage d'une porte. Bon, ces deux-ci. On te parle de temps, des compromis. Ça fait longtemps que tu attends quelque part ces compromis par rapport à une situation que tu es en train de traverser. Le temps est toujours un allié et on voit bien qu'il y a une envie de compromis. Compromis veut dire discussion, discussion veut dire que tu vas exposer, l'autre va exposer et à un moment donné, il va falloir se positionner, vous serez à la croisée des chemins, passer ou pas cette porte. En tout cas, il y a un choix clairement qui va devoir être fait pour ce week-end. Pour moi, je suis clairement sur ce week-end. Bon, c'est qui, c'est quoi et qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut cette personne. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'épreuves, beaucoup de tensions. Et tu as attendu longuement. Alors, compromis veut dire peut-être explication aussi. Ouais. Il y a eu des non-dits, peut-être des mensonges. Ok. Il y a une personne qui te l'a fait à l'envers. Il y a une personne qui t'a volontairement menti, volontairement caché des choses. Tu as ressenti ça véritablement comme un coup de poignard dans le dos. Alors, homme ou femme, tu adaptes clairement à ta situation. C'est un tirage général comme d'hab. C'est quelque chose d'initiatique quand même. On voit l'attirance, on voit le chemin initiatique, le retour, le lien qui est protégé, la difficulté de reprendre une communication plutôt fluide. Mais on voit que surtout, il y a des messages. En fait, on te parle... Hop là, je vais pas y arriver. On te parle de ton intuition, de ce que tu ressens et du message qui est... Regarde, qui arrive. Alors, enfin, ne serait-ce pas cette prise en tout cas de messages pour aller vers un compromis. Écoute, je sais qu'il faut qu'on discute. Est-ce qu'on pourrait se voir, par exemple, ce week-end pour discuter un petit peu de ce qui s'est passé, de ce que tu as ressenti, de comment tu as vécu ça. Ça peut vraiment être ça. Homme ou femme, adapte vraiment à ta situation. Pour parler de votre engagement, pour parler de ce que vous avez... Eh ben, ok. Cette personne, elle va venir te demander pardon. Elle t'a... Malheureusement, j'ai envie de te dire, ces non-dits, ces mensonges et ce coup de poignard dans le dos, il a été volontaire. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'il a caché ou qu'elle a caché pour ne pas te le faire vivre. Il y a, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment écorché vif, qui a très envie. Toi, on parle d'une initiation parce que je suis attirée par toi et j'ai envie de revenir. J'ai du mal à communier avec toi. Communier aussi. Communiquer avec toi. C'est une personne qui a vécu des épreuves de fou par le passé et un peu un électron libre. Une personne qui a vraiment du mal à exprimer. Mais en fait, la seule chose que cette personne savait tellement bien faire jusqu'ici, c'était mentir et voiler un petit peu d'illusion qu'il était, ce qu'il faisait. Et en fait, avec toi, il a clairement trouvé ou vu que c'était... En fait, il n'y parvenait pas, quoi. Ça ne l'a pas empêché de te trahir. Alors, c'est peut-être des choses que tu as appris qu'il a fait dans ton dos et qu'il a avoué à demi-mot. C'est chaud patate quand même. En tout cas, tu vas avoir le choix. Ici. On fait volte-face. Ça fait partie de l'ordre de choses de ne plus être dans l'illusion. Il va vraiment falloir qu'on arrive à exprimer tous les deux ce qu'on a sur le cœur, mais surtout toi, comment tu as vécu cette trahison de cette personne. C'est une personne qui comptait beaucoup pour toi parce qu'on parle de lien sacré quand même. En tout cas, de lien qui est protégé. Ce que tu vis avec cette personne, c'est vraiment quelque chose de très intense et tu en as perdu ton véritable équilibre. Non, les filles, il y en a trop là. Ouais, t'as plongé. T'as plongé dans la tristesse, t'as plongé dans tes doutes, dans tes peurs. T'as pas compris pourquoi il y a eu un volte-face comme ça, pourquoi il y a eu des mensonges, pourquoi il y a eu de la trahison, pourquoi il y a eu tout ça.
C'est compliqué. C'est compliqué parce que la personne que tu as rencontrée, tu as été son rayon de soleil et tu l'es toujours, mais il est vraiment, ou elle, est vraiment toujours poursuivie par ses vieux démons, ses vieux travers et quelque part quand on sait faire quelque chose, eh ben, on a tendance à le refaire parce qu'on connaît les conséquences et on sait comment on peut régler cette situation. Et face à toi, il t'a mis dans une situation où il y a une forme de trahison, de mensonge, de non-dit sur des choses qu'il a fait ou qu'elle a faites qui n'était pas du tout en accord avec toi, tu as clairement découvert le poteau rose et ça a été compliqué en fait. Ça veut dire qu'il y a eu certainement une grosse dispute et qu'aujourd'hui, bah, tu te retrouves face à nouveau à cette personne et on te demande, et quelque part, on te demande, et il faut que tu prennes une décision. En tout cas, on parle de lien au minimum d'âme sœur avec qui il y avait une certaine paix. En fait, tu ne comprends pas pourquoi il est venu ou elle est venue tout saccager alors que tout fonctionnait parfaitement bien entre vous. Pourquoi es-tu venu comme ça me tout éclater, tout casser ce qu'on avait essayé de monter ensemble? Pourtant tout fonctionnait, je te sentais tellement bien dans cette relation avec moi, je te sentais heureux, on m'en a parlé, j'ai eu écho de ça et je ne comprends pas comment tu es venu tout saboter. Alors beaucoup de personnes par peur de l'amour, par peur d'être aimé et par peur de ne pas penser que l'amour était fait pour eux, on va dans ce qu'on appelle de l'auto-sabotage, euh, volontaire ou involontaire. Ça veut dire que certaines personnes préfèrent blesser avant d'être blessées parce que de toute façon, ils pensent qu'un jour ou l'autre, tu l'aurais blessé, en tout cas tu l'aurais peut-être abandonné. Et c'est devenu pour le coup quelque chose de routinier qu'il a fait avec toi, comme il a fait avec ses anciennes relations, que ce soit amicales, familiales, professionnelles ou amoureuses. C'est quelque chose que cette personne sait faire. Mais on te dit de ne pas rester là-dessus parce que il va y avoir ces compromis, il va y avoir ces explications, tu vas pouvoir donner ta version, il va pouvoir te donner sa version et avec ça, tu devras faire un choix. Ce choix, c'est écouter toujours ce qui vibre avec toi, c'est écouter si tu as envie ou pas, si tu penses qu'il peut changer, si écoute en fait quelque part ce qu'il a à te dire parce que je crois que c'est important et ce qu'il va ou ce qu'elle va te dévoiler est peut-être quelque chose que tu n'avais jamais soupçonné qu'il ait pu vivre. Tout n'est pas excusable, bien entendu, j'ai envie de te dire. Donc, vois ce qu'il va te dire, vois ce qu'il va t'exprimer, et à ce moment-là, tu pourras prendre une décision. Mais clairement, pas avant.